Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro majuscule qui reçoit pour vous Madame Viviane Dallo qui a publié Les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu. C'est comme la partie cachée d'un iceberg. On va pouvoir découvrir parce que ces souffrances se situent à plusieurs niveaux, niveau socio-économique, niveau de la maison, niveau de l'église locale. Bonjour Madame Dallo. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes théologienne, je ne sais pas s'il faut compléter un mot pour compléter vos différentes fonctions, oui, bien vos différents diplômes. Théologienne, écrivaine, prédicatrice, motivatrice de femmes et je suis dans l'entrepreneuriat. Alors, en parcourant, c'est vrai, c'est comme une sorte d'introduction. Vous parlez du serviteur de Dieu, vous donnez une définition. Qu'est-ce qu'il faut au serviteur de Dieu pour ne pas tomber dans ce que vous avez appelé les complexes de Messie? Ce qu'il faut au serviteur de Dieu pour qu'il ne tombe pas dans le complexe du Messie, il faut qu'il comprenne qu'il y a un responsable de l'œuvre. Nous travaillons pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, et il y a un responsable, et le responsable, c'est Christ qui est le médiateur. Quand on essaye de prendre la place du médiateur, c'est à ce moment-là qu'on tombe dans le complexe du Messie, de travailler à 100 à l'heure, et vraiment de croire que si vous ne travaillez pas, si vous ne prenez pas du temps pour votre famille, si vous prenez du temps pour votre famille ou si vous prenez du temps pour vous occuper de vos enfants, de votre femme particulièrement, vous avez l'impression que vous êtes en train de rater quelque chose. Nul n'est indispensable, chacun a sa partition à jouer, mais le responsable, le chef de l'œuvre, c'est Jésus-Christ. Alors, prenons l'exemple du serviteur de Dieu qui est marié, puisque vous en parlez, et sa femme s'inquiète un peu parce que l'homme est trop pris. Là. Il est toujours comme ça qu'à l'église. Il a du mal à s'occuper de la maison. Il n'a pas assez de temps. Tout ça, c'est la réponse que vous avez récoltée parce que vous parlez non seulement de votre expérience, mais aussi de l'expérience des autres. Oui. Alors, comment remédier à cette souffrance au niveau de la famille? La femme ne sait pas jouir du temps de son homme puisque tout le temps parti. Il y a des prédications à préparer, ainsi de suite. Comment remédier à ça? La première des choses, il faudrait d'abord que la femme comprenne qui elle est. Il faudrait qu'elle comprenne son identité, qu'elle sache qui elle est d'abord. Parce que en posant cette base sur l'identité, ça permet de mieux gérer les souffrances qu'on rencontre dans le mariage tel que mariée à un serviteur de Dieu. Alors la femme, lorsqu'elle s'est définie, elle connaît son identité, je veux dire, elle est d'abord femme d'abord pour Dieu, femme servante de Dieu, et femme au service de Dieu, et femme servante de Dieu. Elle a été créée par Dieu, mise aux côtés de l'homme pour le but de Dieu. Donc la femme n'a pas été créée pour l'homme d'abord, elle a d'abord été créée pour Dieu et placée aux côtés de l'homme pour le but de Dieu. Donc le deux travaille pour le but de Dieu, le deux vivent pour le but de Dieu, les deux sont ensemble pour le but de Dieu. Alors, quand je parle de femme au service de Dieu, c'est cette femme qui a compris qu'elle existe d'abord pour promouvoir Christ, pour qu'on voie Christ au travers d'elle. Elle marche en conformité avec la parole de Dieu dans une vie de consécration qui permet au monde de voir qu'elle appartient à Christ. Donc, elle est au service de Dieu. Et ensuite, elle est servante de Dieu. Elle est servante de Dieu parce que Jésus nous a appelés dans Matthieu 28, verset 19. Il nous a mandaté, allez et faites des nations les disciples. Faites de toutes les nations les disciples. Donc, elle est appelée à jouer ce rôle-là, d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Donc, elle est servante de Dieu. Alors, quand elle a bien compris ce rôle-là, quand elle a bien compris qui elle est, et quand elle se place aux côtés de cet homme, elle cherchera à connaître l'objectif que Dieu veut atteindre au travers du ministère de son mari. À ce moment-là, ça lui permettra de remédier maintenant aux souffrances.
pas remédier, de bien vivre ces souffrances. Parce que quand je parle de remédier, c'est comme si enlever les souffrances, mettre les souffrances de côté. Non, les souffrances, elles existeront tout au long de notre vie. Mais bien vivre ces souffrances, c'est vraiment, ça a l'air contradictoire. Souffrir et puis bien vivre, ça a vraiment l'air contradictoire. C'est ce que je veux dire par là, comment transcender ces souffrances, comment ne pas laisser ces souffrances à nous anéantir. Alors à ce moment-là, puisqu'il est tout le temps parti, alors ce que moi j'ai eu à faire, c'est d'exploiter le peu de temps que je peux avoir avec mon mari. Bien les exploiter, bien m'organiser et bien profiter de ce temps. Donc les miettes de temps que je peux avoir, j'en fais de moments de qualité. Parce que ce ne sont pas les moments où il faut se disputer, les moments où il faut commencer à chercher à résoudre beaucoup de choses. Non, ce sont des moments où, pour moi, nous essayons d'avoir des moments de qualité. Mais qu'en-est-il si votre femme n'est pas votre servite? Ce n'est pas une servante de Dieu? Ça arrive, non? Il y a des femmes qui ne supportent pas et qui sont parties, qui divorcent facilement, qui se séparent de leur mari. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas compris leur rôle aux côtés de leur mari. Qu'adviendrait-il si une femme quitte son mari parce qu'elle n'a pas compris son rôle à jouer auprès de celui-ci? Mais je dirais que c'est regrettable pour elle, parce que serait passé à côté du plan de Dieu pour elle, quand elle n'a pas compris cela. On demande à toute femme de comprendre son rôle, de comprendre le but de son existence. Pourquoi j'existe? Je ne me définis pas par rapport au féminisme, je ne me définis pas par rapport à une congrégation, je me définis par rapport à mon Créateur. Celle qui n'a pas compris et qui divorce parce qu'elle n'a pas compris, elle a mal joué son rôle, elle n'a pas bien compris les choses, eh bien c'est regrettable, elle est passée à côté. Elle sera passée à côté. Et ça sera vraiment regrettable pour elle. Mais je crois qu'avec le Dieu Tout-Puissant, on peut toujours recommencer à zéro du moment qu'on se ressaisit, on se repent et on revient à Dieu. Dieu est toujours capable de restaurer. Alors on va prendre au niveau de l'église locale. La femme du pasteur est parfois vue comme une sorte de l'ombre. Une sorte d'ombre, elle n'existe pas, on privilégie plus de valeur au pasteur, alors que sa femme est mise de côté. Comment transcender, c'est le terme que vous avez employé tout à l'heure, cette souffrance? Oui, plusieurs se retrouvent dans ce cas-là, où elle a l'impression d'être l'ombre de son mari. Le conseil que je donne pour transcender ce moment qui est assez douloureux, qui fait mal, quand on réalise cela, c'est d'abord d'être sûr de soi-même. Quand je connais mon identité, quand je sais qui je suis, je ne vais pas à l'église pour mon mari, je vais à l'église parce que je suis aussi chrétienne, parce que je voudrais aussi servir mon Dieu. Alors si je vais à l'église pour servir aussi mon Dieu, qu'est-ce que je ferai? Je découvrirai d'abord à quoi je suis appelée à faire dans cette église-là. Peut-être à compter les offrandes, peut-être à être au service d'accueil, peut-être à être chantre, peut-être à être monitrice de l'écodime, peut-être à être ouvrière dans un département de femmes ou département de couple ou département à être ouvrière là-bas. Alors à ce moment-là, j'aurai un rôle, je m'appuierai sur ça, je travaillerai. Non, au-delà d'être épouse de mon mari, je suis aussi ouvrière de Jésus-Christ. Je suis aussi chrétienne dans cette église. Je veux chercher à m'impliquer. Je ne dépends pas de mon mari pour m'impliquer dans l'église. Je dépends de ce que Christ veut de moi pour m'impliquer dans l'église. Mais on est souvent tenté par cet orgueil de se mettre, je dois passer devant la chair, tout ça, et puis faire remarquer que c'est moi sa pasteur, la femme du pasteur, la femme du serviteur de Dieu. Ça guette un peu tout le monde. C'est comme l'épée de Damoclès suspendue sur la tête des servantes du Seigneur. Bon, c'est vrai que plusieurs femmes, elles veulent avoir l'assurance en jouant ces rôles-là. Mais c'est une erreur. Parce que si on n'a pas cet appel, on risque de se cogner contre un mur. On risque vraiment de se cogner contre un mur. Le mieux serait de connaître son appel. Dieu m'a mis de côté pourquoi exactement pour son œuvre. Parce que si tu n'as pas cet appel, tu vas ramer à contre-courant. Et ça sera vraiment
très dur. Ça sera très dur et très dur. Alors le mieux serait, c'est de se découvrir d'abord. Je reviens toujours sur ça, de savoir à quoi on est appelé. Il y a des femmes de serviteurs de Dieu qui sont appelées à prendre le micro, ce qui est mon cas. C'est pas parce que mon mari me l'a dit, c'est parce que moi-même aussi j'ai reconnu que Dieu m'avait appelé à cela. Et je n'ai pas fait un bras de fer avec mon mari, je n'ai pas non plus exercé la pression pour qu'il me place quelque part. J'ai laissé Dieu diriger les choses. En son temps, Dieu fait chaque chose bonne. Et voilà, et celle qui est aussi appelée à chanter, qu'elle les fasse bien. Il n'y a pas que les prédicatrices qui sont exaltées, qui sont honorées, il y a les chantres, il y a les monitrices de l'écotime. C'est vrai qu'elles n'ont pas la même visibilité, mais les rémunérateurs, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas le serviteur de Dieu. Le rémunérateur, c'est le Dieu Tout-Puissant. Alors nous travaillons pour le rémunérateur, parce que c'est lui qui va nous rémunérer, et c'est la meilleure des rémunérations est celle qui vient de Dieu. Alors, il y a une question qui me taraude un peu. C'est vrai, le sacré attire. Le fait que le pasteur Dallo se place devant le public, les fidèles, il y a toujours... ça attire, hein. Il peut y avoir des textos, ou des femmes qui lui font un doux regard, tout ça. Comment gérer ça? Soit un SMS qui vous choque, vous tenez, hein, pas forcément pour vérifier le téléphone de votre mari, vous voyez débarquer un texto qui laisse à désirer, qui vous choque un peu, tout ça. Alors comment vous avez pu, ça je parle à vous, surmonter tout cela? J'ai beaucoup aimé ce que vous aviez dit. C'est pas que vous vérifiez les téléphones, mais par hasard, vous tombez sur un texto. Ah, vraiment, ça, c'est à souligner, parce que les hommes ont l'impression, la plupart des hommes ont l'impression que les femmes sont tout le temps en train de chercher à fouiller dans leur téléphone. Non, je peux tomber sur un texto de ce genre par hasard, parce que j'ai besoin du téléphone de l'homme pour peut-être appeler ou pour chercher un numéro de téléphone. Non, et je peux tomber sur un texto qui me frustre, un texto qui me choque. Quand je tombe sur ce texto, je crois que ma réaction serait d'abord d'être une vraie chrétienne. Dans tout ce que je fais, je dois être une vraie chrétienne. Je ne suis pas chrétienne pour mon mari, je ne suis pas chrétienne pour plaire au public. Je suis chrétienne parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je m'exerce, je me force de marcher dans la crainte de Dieu. Même en lisant ce texto, je dois me forcer d'être une chrétienne. Ah, même si on lui fait la cour. Oui, ça me frustre, ça me choque, j'aurais très mal, mais je refuserai d'agir d'une manière impulsive. Je refuserai d'agir sur le coup. Avec les années, gloire à Dieu pour moi, avec les années, j'ai appris à apprendre à me maîtriser. Tomber sur un texto comme ça, il faudrait d'abord chercher à connaître les tenants et les aboutissants. Parce que si on réagit sur ce qu'on a vu, on risque de commettre beaucoup d'erreurs. Alors je prendrai le texto, je le lirai frustré, choqué. Je vais essayer de garder mon calme. Bon, parce que les circonstances peuvent être différentes. S'il est en face de moi, chérie, tiens, chérie, regarde un peu. Je vais vraiment faire l'effort de baisser d'un ton, vraiment de baisser mon ton. Et je lui montrerai le texto. J'ai l'impression qu'il y a un texto assez bizarre qu'il le lise. Et je vais d'abord l'écouter avant de réagir. Très important pour moi que je l'écoute, lui donner l'occasion de s'expliquer. Et à ce moment-là, quand il m'aura donné l'explication, je réagirai par rapport à l'explication. S'il n'est pas en face de moi et que je lis ce texto, ma réaction serait aussi de fouiller plus, d'aller en profondeur, de chercher à savoir est-ce qu'il y a d'autres textos dans le même genre, est-ce que la même personne a écrit ces genres de textos plusieurs fois, comment mon mari a-t-il réagi à ce genre de textos. Alors là, ça me donnera maintenant une idée. C'est vrai que je peux vraiment péter un câble, c'est possible, mais je demanderai au Saint-Esprit de m'aider. Je veux essayer de me maîtriser. Saint-Esprit, aide-moi, mais il faudra qu'il y ait dialogue, ça c'est sûr. Je ne serai pas contente, je n'approuverai pas. Surtout quand il s'agit ça vient de lui, s'il accepte les avances. Oui, je me maîtriserai, mais lui donnerai surtout l'occasion de l'écouter d'abord. Je n'irai pas directement commencer à crier et tout. Non, le meilleur serait de l'écouter d'abord, de lui dire, voilà, ce que j'ai constaté, ce que je veux, qu'est-ce que tu dis de ça?
Et puis après viendra ma réaction. On va entamer la dernière partie concernant le niveau socio-économique. Le pasteur revient de son travail et dit que je dois beaucoup sauter parce que je ramène peu. Il faut travailler pour qu'on soit à l'aise dans notre foyer. Comment remédier à ces genres de souffrance, à ces niveaux de souffrance? Le tout de savoir, le tout d'abord, c'est de faire confiance à Dieu. On ne vivra pas toujours la même chose tout au long de notre vie. Il y a une période où on peut passer par des moments financiers assez difficiles, mais il arrivera un moment où ça ira mieux. Arrivera aussi un moment où vraiment vous allez atteindre le sommet. Arrivera aussi un moment encore où vous pourrez encore vivre des moments difficiles, des moments de manque. Ça, c'est possible. Mais devant les situations de manque, moi, je crois qu'il faut continuer à faire confiance à Dieu, à être d'abord armé de vivre dans le contentement. Parce que je ne peux pas pousser mon mari à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Je parle de mentir, je parle de voler, je parle de corruption, je parle de tricherie pour me ramener de l'argent à la maison ou le faire dévier de son appel, de son chemin, parce que moi j'ai des besoins. Je dois, moi, m'efforcer d'abord à vivre dans le contentement, parce qu'il n'en sera pas toujours ainsi. Notre Dieu, il a un plan merveilleux pour nous. Je ne veux pas dire que tout le monde est appelé à être riche, à être de Bill Gates, mais ce que je veux dire, c'est que nous allons toujours de gloire en gloire. Si aujourd'hui j'ai 200, demain je pourrais gagner 300. Si demain je gagne 300, après demain je pourrais gagner 500. Mais dans ce que je gagne, Dieu peut me rendre capable de vivre heureuse, épanouie. Donc avoir d'abord cela en tête et mais ne pas pousser l'homme. Si, à moins que je trouve dans cet homme qu'il a un problème d'ambition, qu'il a un problème de manque de responsabilité, il n'est pas responsable, il ne se tracasse pas ou il ne se dérange pas pour mettre le pain sur la table, il ne se dérange pas pour nous habiller, pour nous vêtir, il ne se dérange pas pour scolariser les enfants, à ce moment-là, il y a un problème. Mais si je sens que cet homme est responsable, il travaille, il donne le meilleur de lui-même, mais pour l'instant, les finances n'y suivent pas, j'apprendrai à me contenter et je prierai, Seigneur, donne la bénédiction du chef à mon mari. On va parler de l'ouvrage de l'apôtre Roland Dallot. Voilà, je voulais présenter à tous ceux qui nous suivent le livre que mon mari a écrit. Il a écrit durant ce confinement. Je loue Dieu, je bénis Dieu parce qu'au moins ce confinement a produit quelque chose de très très bien. Dans le titre, l'impact de rencontre dans la destinée. L'impact de rencontre dans la destinée. Je suis sûre que ce livre fera du bien à chaque personne qui le lira. Parce que souvent nous ne sommes pas conscients de ce que les rencontres font dans notre destinée. Or, elle joue un grand rôle, un très grand rôle. Alors, la sortie de ces livres sera le 25 mai 2020 à partir de 8 h. Pour tout renseignement, allez sur ma page Facebook, Viviane Dallot, ou allez sur la page Dallot Ministries et vous aurez tous les renseignements possibles. Je vous encourage, le 25, à courir aux endroits des points de vente et procurez-vous ces livres. Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Alors, ça n'est fini. Vous avez un mot avant qu'on se sépare? Le mot que je pourrais dire, voilà, les souffrances, il y en aura toujours. Il ne faudra pas prier, Seigneur, arrête les souffrances dans ma vie. Mais il faudra prier en disant à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité, chaque fois qu'il y a souffrance, d'être sûr que tu m'accompagnes et surtout de me rendre capable de transcender ces souffrances et de continuer à te glorifier même dans ces souffrances. Mais croire que les souffrances se termineront un jour, c'est une erreur. Que Dieu vous bénisse. Merci maman, merci. Ça n'est fini pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite du programme sur la chaîne des références. Au revoir.